C'est déjà les 3 ans de Verneuil. Bon, à la base, je voulais mettre mon chat, mais j'ai pas réussi. Du coup, oui, ça fait déjà plus de 3 ans que j'ai créé le projet de Verneuil. Et pour fêter ça, j'ai eu l'idée de construire un set Lego tout en expliquant certaines choses sur une vidéo par jour en janvier, ainsi que les projets futurs qui viendront au fur de l'année. Mais d'abord, j'aimerais vraiment vous remercier. La chaîne a déjà atteint 50 abonnés et pas mal des vidéos que j'ai publiées vous ont plu. Alors je vais pas vous promettre que je vais publier des vidéos régulièrement à partir d'aujourd'hui, mais en tout cas, celles qui vont venir seront de meilleure qualité car j'aurai beaucoup plus de temps pour les faire. Bien, du coup, comme vous pouvez voir, j'ai pris un set assez classique avec pas beaucoup de pièces. Ça fera largement l'affaire. Et du coup, en fait, c'est juste un gâteau qui peut être couvert avec une petite salle à l'intérieur. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et du coup, c'est parti, ouvrons-la. Là, du coup, on a plusieurs sachets. On a le manuel. On a 2 pièces qui sont données comme ça. Et on a du coup, évidemment, des autocollants que je tiens à envers. Waouh, cadrage de faux, attention. Waouh. Et il y a aussi plusieurs sachets. Donc, on peut voir qu'il y a le numéro 1 et le numéro 2. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des pièces un peu spéciales à l'intérieur. Je me demande bien comment ils ont pu être là-dedans. Ah bah c'est parti du coup pour tout enlever. On va essayer d'enlever ça. Et du coup là on va mettre d'autres accessoires. Donc ça. Hop. Ce sera invisible. C'est incroyable la technologie. Bien, ouvrons le manuel. Je sais même pas si vous allez pouvoir le voir. Attendez. Ouais, c'est un peu grand là. Non plus. Bon, du coup, je vous montre le sachet numéro 1 permet donc de faire l'intérieur du gâteau. Et puis le 2 va plutôt pouvoir faire l'extérieur. Donc c'est parti. Voilà, du coup, vous avez peut-être une vue un peu plus en plongée. Peut-être que ce sera mieux, je ne sais pas. En tout cas, première étape, construire le personnage. Enfin, ouvrir le sachet, du coup, plutôt serait plus logique. Bon, du coup, ils disent de construire le personnage, mais là, on en a plusieurs. Je me demande vraiment pourquoi il y en a autant. Bien. Du coup, j'aimerais bien commencer avec le sujet des vidéos en janvier. Donc comme vous avez pu voir, j'ai publié à peu près une vidéo tous les jours. C'est vrai que bon, j'ai pas vraiment réussi. Et ça fait que du coup, il y avait des vidéos, c'était publié un peu aléatoirement. Que ce soit au niveau des jours. Donc il y avait des vidéos, c'était vers la fin, c'était plus une vidéo tous les 2 jours. Et oui, cette vidéo du coup était publiée carrément pas à la bonne heure. J'essaie de faire comme je peux pour le cadrage. Et du coup, la raison principale à ça, c'est que j'étais assez mal organisé et surtout mal préparé. Parce que du coup, même pour être honnête, quand j'ai commencé le challenge, je savais même pas toutes les vidéos que j'avais publiées jusqu'à la fin du mois. Et du coup, c'était pas pratique parce que je devais trouver en même temps les sujets et j'en trouvais pas. D'ailleurs, pour Bac Théorie, j'ai eu plein d'idées, mais au final, j'en ai plein que j'ai abandonné. Il y en a plein, je trouvais que c'était pas incroyable. Comme par exemple, je voulais faire une vidéo sur pourquoi les autos ils ne roulaient pas droit. Bon, la réponse est assez évidente, hein. Mais après, il y a d'autres épisodes du coup que j'ai pas fait parce que j'aimerais avoir plus de préparation. Je pense notamment un qui a un rapport avec les nénuphars. Et du coup, pour pouvoir le faire, j'aimerais bien avoir un vrai nénuphar, mais du coup, je préfère encore un peu attendre, mais pour avoir un nénuphar, il me manque une pièce. Et du coup, pouvoir vraiment faire des expérimentations et bon, je vais vraiment pas trop en dire sur quoi est cette vidéo, mais vous verrez. En fait, j'ai pas perdu la pièce, je l'ai juste mis dans le mauvais sachet. Bon bah, du coup, on va lui mettre ça, c'est pas grave. Ah oui, c'est bizarre, hein. Après, l'une des raisons où j'ai pas trop voulu continuer ce challenge, c'est parce que du coup, les vidéos, j'ai trouvé qu'elles étaient bâclées pour certaines. Et ça s'est surtout ressenti pour la dernière vidéo courte que j'ai faite sur... Oh bah bonjour. Wesh, qu'est-ce que tu fais encore? Surtout sur la dernière vidéo courte où du coup je parle de pourquoi l'ordre des boutons est dans l'ordre alphabétique. Et comme l'a pointé quelqu'un, c'est que du coup c'était assez mal expliqué. Et l'argument que j'avais donné du coup expliquait pas vraiment pourquoi c'est A, B, X, Y et pas A, B, C, D, E par exemple. À qui il parle? Sérieusement. Du coup c'est pour ça que maintenant j'aimerais prendre beaucoup plus longtemps pour faire les vidéos. Pour pouvoir du coup faire plus de recherches et faire tout simplement des vidéos de meilleure qualité. Du coup actuellement j'ai une dizaine de vidéos que je veux faire. Alors du coup elles seront plus dans un rythme plus lent, donc peut-être 1 ou 2 vidéos par mois, ce qui est pas beaucoup, mais quand je vais vous le présenter un peu plus tard dans la vidéo, j'ai plein d'idées de projets que je vais faire en 2024 et du coup j'ai parie que YouTube prenne le dessus. Mais je vais quand même essayer de publier des vidéos de temps en temps. En tout cas, ce défi m'a permis de pouvoir me remettre un peu sur YouTube. Et du coup, j'ai une idée que pour décembre, je vais peut-être refaire ce challenge de une vidéo par jour. Sauf que du coup, là, je vais avoir 1 an pour y préparer. Bon, après, je vous dis ça, mais après, je le verrai si je le fais vraiment. Mais j'ai quand même un peu envie de le faire parce que ça me gêne un peu de me dire que j'ai pas réussi à publier une vidéo par jour. En tout cas, voici le gâteau.
En plus, ce petit gâteau est en concordance avec le pixel art du gâteau que j'ai fait pour le 3e anniversaire de Nanoï. A plus Dan le bus. Donc c'est-à-dire un gâteau chocolat. Bien, maintenant on va s'attaquer au gâteau. Du coup, avant de passer à une autre thématique, j'aimerais vous demander une dernière chose sur YouTube. C'est que du coup, l'année dernière, j'avais publié une vidéo qui s'appelle Bakaru Taidaru Vibing 2. En fait, c'était basé sur la collaboration des YTPMV de The Power of Terry. Sauf que c'était une version pas de roue que du début. Et en fait, du coup, je n'osais pas trop le publier sur ma chaîne YTPMV. Et après, au final, j'ai publié du coup sur ma chaîne Bakataida. Et je trouve ça un peu dommage. Mais du coup, j'ai une idée. C'est qu'avant, j'avais créé une chaîne YouTube qui est maintenant supprimée et qui s'appelle Some Random Medley. Et du coup, cette chaîne avait pour but justement d'avoir des... Enfin, du coup, j'avais passé les directs TPMV, mais des medley directs TPMV. En gros, pour simplifier, ce que je voulais faire, c'est juste des collaborations, mais c'est juste moi qui faisais toutes les parties. Mais du coup, le problème, c'est qu'avant, j'avais beaucoup trop de projets dans tous les sens. Mais maintenant, je me dis, est-ce que ça serait pas si mal si je recrée cette chaîne pour aller publier toutes les vidéos Bakaru Taitaru? Parce que du coup, l'année prochaine, il y en aura une 3e. Et surtout, après, il y aura d'autres vidéos de ce style que j'aimerais faire. Alors, du coup, pas forcément avec Padourou, mais j'aimerais pas spoil pour l'instant, mais ce serait d'autres medley. Pas forcément avec une source, mais enfin, je veux pas trop spoil, mais ce serait des vidéos dans le même genre. Du coup, là, je vais vous faire un sondage YouTube. Donc, normalement, au moment que cette vidéo sort, le sondage est aussi sur YouTube. Et oui, du coup, est-ce que ça vous intéresserait que je recrée cette chaîne et que du coup, j'y poste que des medley direct TPMV avec les versions instrumentales aussi. Bien, du coup, je vais pouvoir passer à tous les projets que j'ai prévus en 2024 et j'en ai pas mal. Alors, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Je sais pas si vous savez, mais j'ai beaucoup de sites internet. J'en ai 6 ou 7, je crois. Et il y en a plein d'entre eux que j'ai envie de faire une mise à jour dessus. Alors déjà, par exemple, sur une Unreal, j'aimerais bien faire un système où en fait les jeux soient pas juste une image qui s'affiche, mais aussi la description, ainsi que des tags, donc des mots-clés, et pouvoir définir le jeu. Donc le style de jeu ou la plateforme où ça peut jouer, donc c'est-à-dire sur ordinateur, sur téléphone ou en ligne. Bon, pour l'instant, j'ai pas créé de jeu mobile, mais en vrai, j'aimerais bien essayer. Bon, pour l'instant, j'ai pas créé de jeu mobile, mais j'aimerais bien essayer un jour. Et coup, ça permettrait que quand je sortirai beaucoup plus de jeux, et qu'il y ait une sorte de barre de recherche où on peut filtrer les jeux qu'on veut. Donc, si on veut que des jeux en ligne, si ça met que des jeux en ligne, etc., etc. Bon, pour l'instant, ça va, il n'y en a pas non plus énorme, mais j'aimerais bien quand même commencer à faire ce système-là. Il y a aussi ytpmv.rf.gd. Alors, je sais pas exactement comment je vais le modifier, mais j'ai quand même envie de changer 2-3 trucs. Car rien qu'aussi niveau adaptation sur téléphone, je crois qu'il y a des trucs, c'est pas incroyable. Après, il y a aussi le Bakawiki, on va faire une mise à jour. Oui, encore. J'aimerais ajouter de nouvelles pages, comme celle des créatures et des régions. Donc actuellement, j'ai que celle des régions, qui sont à peu près tous prêtes. Et le problème que j'avais, c'est que du coup, les créatures étaient dans les pages des régions. Sauf que du coup, là, j'ai fait... Du coup, la mise à jour aussi, il y a les infobox qui ont été modifiées. Donc c'est la petite boîte d'informations qui se trouve à côté des personnages. Et du coup, je voulais vraiment mettre le nom des créatures dans la page des régions. Mais du coup, je savais pas trop comment faire. Et avec le nouveau système d'infobox, je trouve que c'est beaucoup mieux de mettre les créatures ici. Du coup, j'ai pas besoin de remettre la description des créatures et du coup, il soit plusieurs fois. Et puis après, bien sûr, je ferai d'autres petites modifications par-ci par-là. Peut-être aussi d'essayer de mieux adapter sur téléphone et je verrai. Mais tout ça n'est rien contre le dernier site qui est bakataida.ref.gd où là, par contre, j'ai envie de tout modifier. Bon, du coup, je veux pas trop non plus spoil, mais en fait, j'ai envie de modifier plein de choses. Parce que je trouve que la page de bienvenue, du coup, elle fait pas très jolie. Et en fait, j'aimerais bien mettre une sorte de description pour un peu me présenter parce que du coup... quelqu'un me connaît pas et qui va sur le site, il comprend pas trop grand chose. Et bien aussi pour le tri des pages, donc j'avais mis site web, page et projet, un truc comme ça. Et là aussi, je trouve que c'est un peu bizarre les noms, donc j'aime aussi retrier un peu tout ça, essayer de faire un truc plus propre. Et aussi améliorer certaines pages où il y a quelque chose qui peut être clairement amélioré. Je pourrais même en étoffer certaines. Je pense notamment au convertisseur de Watozan. Donc pour l'instant, ça va juste de convertir des Watozan. Mais après, je me suis dit, ce serait sympa de pouvoir convertir avec d'autres monnaies fictives. Donc voilà, il y aura plein de petites modifications comme ça, par-ci par-là. Alors maintenant, niveau jeu. Car à la base, une Ranui, c'est pas plein de projets dans tous les sens, mais c'est des jeux. Alors déjà, il y a Periodical qui était censé sortir et ben, du coup en décembre, enfin avant l'année 2024. Et j'ai oublié de le faire. Et du coup, je le sors aujourd'hui. Comme ça, au moins, c'est sûr qu'il est disponible. Après, c'est vrai que je voulais pas trop le sortir parce que du coup, ça fait encore un jeu en ligne et j'ai pas trop envie qu'une Ranui devienne Cool Mass Game. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai un peu retardé la sortie de ce jeu. Alors, du coup, il y a aussi Tokino Sky. Alors, je l'ai pas trop expliqué, je crois, mais du coup, c'est des fans qui ont créé un logiciel pour faire des niveaux personnalisés du jeu Rolling Sky, qui est un de mes jeux mobiles préférés. Oui, mes goûts de jeux mobiles ne sont pas incroyables. Et du coup, à la base, je voulais faire 8 niveaux. Après, je me suis dit que ça faisait beaucoup. Du coup, j'ai descendu à 5. Et au final, du coup, j'ai descendu à 3 niveaux. Je pense que c'est déjà pas mal pour commencer.
Et là aussi, j'ai juste pas envie de empiète sur d'autres projets. Après, bien sûr, quand je dis que je vais sortir que 3 niveaux, ça veut dire que ça sera 3 niveaux définitivement. Enfin, plus tard, peut-être que j'en sortirai plus. Mais pour l'instant, je pense que 3 c'est déjà pas mal. Parce que du coup, il faut que je fasse le niveau, les fonds et les musiques. Du coup, c'est quand même pas mal de travail. Et après, pour ce qui est d'autres jeux, alors pour l'instant, je ne vais pas donner trop d'informations dessus. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y en a un en rapport avec le personnage de Teria et de la région de Yukidami. Après, il y en a un autre que j'ai un peu travaillé dessus. Mais là, je ne rendre aucune information, je veux que ce soit la surprise. Mais je vous ai quand même donné un indice lors d'une des vidéos de janvier. Et oui. Bien, maintenant, du coup, je vais passer au projet un peu plus petit, oui. Donc ça correspond à pas tout ce qui est sur backatelia.rf.gd et même en fait sur tout ça. Alors tant que j'y pense, tous les ans, du coup, quand c'est Anniversaire Nuranui, j'offre 2-3 trucs par-ci par-là. Et du coup, pour cette année, je vais pas vous mentir, je n'avais aucune inspiration. Du coup, pour cette année, j'avais fait qu'une seule chose, et c'était juste un test de personnalité. Donc en gros, en fait, c'est juste une page où il y a 9 questions pour l'instant, et ça permet de savoir quel membre du collectif Funano vous ressemble le plus. On est déjà au sachet 2, ah ouais. Et du coup, là, on va pouvoir voir la vraie chevelure de Kurofuki. Ouais, c'est quand même bien mieux comme ça. Alors pour revenir à ce que je disais, alors pour l'instant, oui, il n'y a que 9 questions, et du coup, toutes les questions n'ont pas 15 réponses, et du coup, c'est pas très équitable aussi, donc il y a plein de petits problèmes comme ça. Et du coup, j'ai prévu de mettre plus tard plus de questions, essayer d'équilibrer un peu plus pour que du coup, ce soit un peu plus précis. Mais je pense que déjà, la version actuelle est quand même pas trop mal. Et puis, fun fact, sur Keisudan, je peux mettre un petit chapeau. Voilà, c'est tout. Alors du coup, pour revenir à, entre guillemets, des vrais mini-projets que j'ai prévus cette année, ça fait un petit moment où je vais faire des extensions Firefox, et c'est vrai que j'avais pas trop d'idées. Là, ça y est, j'en ai quelques-unes. Alors j'en ai même 3 pour être plus précis. Du coup, celui que je suis en train de créer, en fait, il a pour but d'essayer de modifier l'écran d'accueil quand on crée un nouvel onglet. Alors dit comme ça paraît super simple, mais sauf qu'en fait, c'est impossible à faire. Et du coup, je me suis embêté en fait à complètement recoder la page et que du coup, ça affiche ma version. Et que là, où du coup, on puisse modifier l'image de fond. Et du coup, en fait, j'essaie aussi de pouvoir faire modifier le logo et tout ça. Après, le problème que j'ai, c'est que du coup, il y a un bug qui fait que je peux Firefox ne peut pas exécuter le script et même charger les images. Alors, c'est juste une question de sécurité, mais du coup, dans ce cas, ça embête. Du coup, j'aimerais vraiment régler ça. Mais après, honnêtement, quand j'y pense, les autres idées d'extension que j'ai, je sais pas trop si elles sont possibles, mais je vais quand même essayer de les faire. Ça, c'est les seuls projets que je veux spoil. Après, pour ce qui est des autres, j'ai pas trop envie de vous donner trop de détails, et parce que j'ai envie en fait de garder l'effet de surprise. Mais après, si vous voulez plus de détails, j'ai créé un serveur Discord. Ça fait un moment que je l'ai. Et du coup, dessus, j'essaierai de poster un peu plus de spoil, car c'est vrai que j'ose pas trop parce que j'ai pas envie de tout spoil. Mais je pense quand même intéressant pour vous de savoir un peu ce que je fais. Alors du coup, il y a un autre élément que j'ai envie de revenir dessus, et c'est en rapport avec le lore de Nuranui. Alors pour être totalement honnête à propos de ça, alors c'est vrai que du coup, j'ose pas trop le spoil et donner d'éléments. Alors du coup, ça ne fait pas vraiment avancer le lore. Mais en fait, il y a une raison à ça. Alors je l'ai jamais vraiment expliqué, mais en fait, j'ai toujours voulu faire que le lore de Nuranui soit un ARG. Et que du coup, qu'il y ait des éléments cachés un peu partout, et que du coup, vous les cherchez et que vous les mettez ensemble pour comprendre un peu l'histoire. Alors pour revenir un peu sur ça, pour ce qui est de la première année, je crois que j'ai pas du tout fait de ça. La deuxième année, j'en avais fait un peu, mais là, cette année, j'ai envie d'en faire beaucoup plus. Et du coup, pour vous donner un peu une idée de ce que peut être un ARG, sachez que dans l'une des vidéos que j'ai publiées en janvier, j'ai caché un élément à propos du lore. Voilà. Alors du coup, je me rends pas compte s'il y en aura beaucoup de ça dans la vidéo, mais si vous voyez des gros cuts avec un élément qui est pas très avancé et que d'un coup, bam, il a beaucoup de pièces, c'est parce que en fait, je refais beaucoup mes phrases, et je sais pas pourquoi, mais j'ai plus de mal à en faire dans les vidéos. Donc voilà, je m'en excuse. Tout comme le cadrage d'ailleurs, que je sais pas s'il est bien parce que j'arrive pas trop à voir le retour, car il est un peu en biais. Bon, vous savez quoi? Il y a quelque chose que j'ai vraiment envie d'essayer, c'est un timelapse. Donc c'est parti, accélération. Donc ouais, du coup voilà, j'ai pas mal lancé dessus. Maintenant il reste plus que les décorations sur le dessus. Et en plus ça arrive. Bon, après la vraie raison de pourquoi j'ai fait une accélération, c'est que juste je commence à plus avoir grand chose à dire. Et du coup la seule chose qui me reste à dire, c'est que du coup en plus de tous ces mini-projets bien sûr, je continuerai à appuyer un peu des dessins sur DeviantArt. Je ferai des directs TPMV, ça bien sûr. Je ferai aussi des vidéos en plus sur la chaîne secondaire, car je l'ai pas du tout fait. Et en fait j'avais complètement oublié. Et aussi du coup, petite nouveauté, je vais essayer de publier quelques musiques sur Bandcamp. Voilà, c'est terminé. Et c'est là je me rends compte en fait vous voyez pas du tout le dessus. C'est un peu mieux comme ça. Alors je m'excuse vraiment pour tout ce qui est du cadrage et la réalisation de la vidéo. C'est la première fois où je fais vraiment une vraie vidéo
IRL. Donc voilà, je m'en excuse pour la qualité. En tout cas, c'est tout pour moi. Return End.